nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, mercredi 16 août, nous méditons l'évangile de Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, Amen, je vous le dis. Si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur Esprit Saint, tu es la source du pardon. Tu es la source d'une vie commune. Donne-nous d'être en bon terme, en bonne relation avec nos frères pour ta plus grande gloire. Nous te le demandons, toi qui es Dieu, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Nous souhaitons déjà une très belle profession à nos chers novices salésiens. Tout ce chapitre 18 est consacré au vivre ensemble. Et Matthieu connaît les difficultés que vit sa communauté. Il s'adresse à elle parce qu'elle est affrontée à un certain nombre de problèmes, de situations compliquées qui risquent de les diviser. La présence des petits qu'il ne faut pas mépriser, écraser par des exigences trop lourdes à porter. Les questions de tension de toutes sortes qui nécessitent un pardon toujours à renouveler. L'urgence pour les responsables de vivre leur autorité comme un service et non comme un pouvoir. Voilà les questions que Matthieu traite souvent dans son évangile. Matthieu est très sensible en effet au problème de l'exclusion, puisque son principal souci est de rassembler et de vivre en communion. Aussi propose-t-il une solution progressive en cas de conflit, un accord à l'amiable. C'est préférable dans un premier temps, mais ça ne marche pas toujours, frères et sœurs. Prendre 2 ou 3 personnes comme témoins, l'intervention de l'institution qu'est l'Église, qui a son propre tribunal. Bien-aimés dans le Seigneur, l'enjeu de toute cette procédure est de ne pas perdre quelqu'un, d'avoir une assemblée fraternelle et unie. Tout effort de réconciliation, à la base, est déjà le signe de la présence de Dieu, nous dit l'évangéliste Saint Matthieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas d'histoire commune sans affrontement, nous le savons, sans moment de doute, sans moment d'accrochage, de tentation ou de déception, nous le savons. L'héritage familial, notre caractère, nos habitudes, nos façons de penser, de voir, notre état de santé, notre âge, ils sont pour beaucoup. Tout cela nous marque et a des conséquences et du poids sur notre vie de relation avec les autres. Ceux qui vivent en communauté le savent très bien. Pour qu'un groupe fonctionne, des règles sont à observer. Des conditions sont à remplir. Chacun ne peut pas faire seulement ce qu'il a envie de faire. On ne peut pas vivre comme bon nous semble. C'est vrai en famille, au sein de couple, dans une équipe ou une vie en mouvement. Il n'y a pas besoin de porter tout de suite des difficultés sur la place publique. On peut se parler simplement et franchement, d'homme à homme, mais cela ne suffit pas toujours, frères et sœurs. En cas de conflit qui dure, il faut faire appel à d'autres, à un ensemble, un médiateur, pour pouvoir discuter, dialoguer. De toute façon, il faut toujours éviter des règlements de compte, des règlements expéditifs, ainsi que les bouderies ou les silences qui n'en finissent point. Bien-aimés dans le Seigneur,
Si tu veux vivre dans l'harmonie, dans la paix, dans la sérénité, et c'est cette façon de faire dans la vie familiale, dans ta vie professionnelle, dans ta vie ecclésiale, dans ta vie communautaire et en société, et tu ne seras pas déçu. Que le Seigneur nous donne de vivre en bon terme avec nos frères. Ceux que nous gardons dans nos cœurs, ceux à qui nous refusons de pardonner, qu'il nous donne lui-même d'être ouverts pour avoir nous-mêmes la paix du cœur. Et que le Seigneur nous y aide, lui qui est Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donne ta vie à Dieu.